Et salut à toi! Donc aujourd'hui je te fais une vidéo dans mon nouveau bureau. J'ai investi dans un nouveau bureau parce que je fais tellement de papier que j'avais tout sur ma table de la cuisine et j'avais plus de place. Après il fallait tout que je range pour manger, il fallait tout que je repose et voilà. Donc j'ai investi dans un bureau. Voilà, petite plaisanterie du jour. Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube MH-du-milieu Invest et like ma page Facebook MH Invest. Tu peux me suivre sur Instagram. Je publie régulièrement dans mes stories l'évolution des travaux dans ma dernière acquisition. Je fais des directs aussi et j'essaye d'expliquer en fait comment je fonctionne, quels matériaux je prends, pourquoi je mets une prise à tel endroit et voilà. Mais aujourd'hui, je vais te parler de comment estimer son loyer d'un bien immobilier. Car j'ai fait des visites. Je suis allé visiter un F2 de 47 mètres carrés dans une grande ville de l'Est de la France. Et il était à rénover quand même. C'était une famille qui vivait dedans. Il y avait 4 enfants. Alors les enfants, ils ont écrit sur le mur. Alors c'est un mur blanc et il y a plein de crayons de couleur dessus. La salle de bain, elle est complètement à refaire. On voit l'évier pour se brosser les dents et se laver les mains qui est scotché. Une baignoire voilà, avec un rideau. Le rideau bien moisi. Et en fait, donc, c'est des personnes qui vont déménager au mois de juin et qui mettent leur appartement en vente. Du coup, j'ai un peu parlé avec l'agent immobilier. Et il m'a dit, bon, soit vous pouvez le louer 450-500 euros. Alors, c'est un agent immobilier d'un certain âge qui me parlait de la location en nu à mon nom propre. Donc, petite parenthèse, c'est toujours bon d'avoir l'avis de l'agent immobilier, mais derrière, il faut quand même que toi, tu fasses ta propre analyse. Du coup, ce que j'ai fait quand je suis rentré, j'ai pris mon ordinateur et je suis allé sur Le Bon Coin. J'ai rentré vraiment tous les critères de l'appartement et en fonction de ça j'ai regardé ce qui se louait, j'ai regardé les photos des appartements et j'ai essayé de comparer. Cet appartement, si je devais l'acheter, je vais faire une offre parce que j'ai vraiment envie de l'acheter. Si je devais l'acheter, j'ai estimé à peu près pour 15 000 euros de travaux. Parce qu'il faut arracher toute la salle de bain, il faut complètement l'arracher, tout, il n'y a rien à garder et la reconstruire complètement. Sachant que par expérience, je sais que la démolition et la reconstruction entière d'une salle de bain, moi dans mes prévisions, je compte 10 000 euros. De la masse, du coup de masse pour arracher la baignoire et tout ça, pour évacuer les gravats. Et parce que c'est ça aussi qui coûte cher, c'est l'évacuation, il n'y a pas que la démolition, c'est l'évacuation, plus reconstruction de la salle de bain, ouais, moi je compte largement 10 000 euros. Repeindre tout l'appartement, les sols c'est pas trop nécessaire, coller peut-être une crédence dans la cuisine parce que voilà, il y avait la crédence. Mais du coup voilà, je m'étais projeté une fois mon bien rénové et une fois meublé. Parce que je vais le louer en meublé. C'est une grande ville de l'Est de la France. Je pense qu'un F2 à 47 mètres carrés, un jeune actif, ça pourrait lui plaire. Donc j'ai réussi quand même à trouver un loyer cible d'environ maximum 700 euros, minimum 630 euros. Sachant qu'il y a quand même 120 euros de charge. Donc, et ensuite, je suis allé sur le site meilleuragent.com. J'ai regardé les prix qui se faisaient au mètre carré en location, à l'achat aussi, pour pouvoir faire mon offre d'achat. Je me suis renseigné. Donc voilà, c'est vraiment, il faut vraiment pas quand tu visites un bien, il faut pas forcément écouter à 100% il faut l'écouter, mais il faut aussi que toi-même derrière tu te renseignes. Ce que j'aurais pu faire, je n'ai pas fait parce qu'il fallait que je parte travailler. J'aurais pu après retourner dans l'immeuble et sonner un petit peu chez les voisins, dire voilà bonjour, toujours très poliment avec le sourire. Bonjour, je souhaiterais acheter cet appartement pour le mettre en location. Je voulais savoir est-ce que vous êtes propriétaire, est-ce que vous êtes locataire, combien de mètres carrés, combien vous louez, voilà si ça vous dérange pas. Excusez-moi, je vous prends 10 minutes de votre temps, comme ça, sur 2-3 étages. Et là, tu as vraiment ce qui se loue dans l'immeuble. Pas la rue à côté, pas juste en face, pas l'immeuble d'à côté. Tu as vraiment ce qui se loue dans l'immeuble. Et je pense que je vais refaire une contre-visite et après je prévoirai une demi-heure, 3/4 d'heure pour zoner un peu dans les étages et demander aux locataires leur demander. Parce qu'en plus, si derrière je vais faire des travaux, je vais être régulièrement dans l'appartement, je vais les croiser, ça me permet aussi de me présenter si jamais ça se fait. Donc voilà, c'était cette petite vidéo pour te dire qu'il ne faut pas non plus forcément écouter
Voilà, l'agent immobilier, il va te dire, ouais, vous pouvez louer 800 euros, mais c'est pour provoquer une vente parce que derrière, il veut vendre aussi. Donc voilà, il faut aussi que toi-même, tu sois responsable. Tu vas quand même faire un investissement locatif, tu vas t'endetter, tu vas faire un crédit. Il faut que tu mettes toutes tes chances de ton côté et que tu te renseignes. On n'achète pas un appartement comme ça, on le travaille, on étudie et c'est ce qu'il faut faire, hein. Voilà, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!